Ça, c'est compliqué. Même s'il y a 10 000 pièces, il y a une solution. Et si on met suffisamment de patience, on peut y arriver. La complexité, je vais vous proposer un petit exercice pour lequel on va tous se diriger vers la salle d'à côté. Voici les instructions. Vous allez repérer 2 personnes dans la salle, 2 personnes, plutôt éloignées l'une de l'autre, sans leur dire. D'accord ? Vous repérez 2 personnes. Mais faites-le tout de suite. Vous repérez 2 personnes. Vous allez repérer l'angle entre ces 2 personnes. S'il y a une personne qui est là et une là, vous repérez que c'est à peu près cet angle-là entre ces 2 personnes. Ça va ? Maintenant, vous devez maintenir la distance et l'angle. Et je joue moi aussi. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Des sourires. Des sourires? On s'est amusé alors? Quoi encore? J'aurais dit qu'ils arrêtent de bouger. Ouais. Ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire? Les personnes vont bouger. C'est incroyable ça. C'est insupportable. C'est quoi ce truc? Mais ça dépend pas de nous. Tiens. Ouais. On est obligé de s'adapter. On est quoi? On est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter. C'est un comble. C'est un con. Et quoi d'autre? On aurait pu s'informer, dire toi tu bouges pas. C'est la communication. On est interdépendant, c'est-à-dire? S'il y en a un qui bouge, ça provoque forcément le déplacement d'autres personnes. S'il y en a un qui bouge, ça provoque le déplacement d'autres personnes. Comme les électrons. Est-ce que vous vous êtes percuté? Oui. Est-ce que le système s'est restabilisé? Et est-ce que si une personne rebouge, ça redéstabilise tout ça fait évoluer tout le système? Le système est en mouvement. Et finalement, la station arrêtée est juste un passage. Est-ce que l'entreprise bouge? Est-ce que de temps en temps, elle se trouve dans une pulsation d'immobilité? Et pourtant, on s'est tous respectés. Personne ne s'est marché dessus. Et puis il y avait de la bonne humeur aussi. Ce qui est bien aussi. La complexité. Je vous propose qu'on continue sur la complexité dans la salle. J'aurais proposé à quelqu'un de venir me rejoindre sur scène pour aussi une courte expérience. Je l'ai connu moins timide, hein. C'est pas la peine de faire de gym 3 fois par semaine. Vous vous rappelez de votre classe de seconde? Oui, merci Marie-Hélène. Bravo, on applaudit. Vous vous rappelez de votre classe de seconde? C'est en seconde, je pense qu'on apprend l'équilibre stable et l'équilibre instable. Quand Marie-Hélène a essayé de me mettre sur le côté, là, c'était supérieur parce que j'étais dans un équilibre stable. Vous vous rappelez l'équilibre stable? C'est un équilibre si on essaie de faire bouger la chose autour de cet équilibre, eh bien la chose revient dans son équilibre stable. Et là j'avais une position un peu, comment dire, mortuaire quoi. Ouais, la mort c'est un équilibre stable, c'est sûr. Et la vie, normalement. Mais la vie c'est un équilibre instable. Quand elle m'a bousculé Marilyn, j'étais dans un équilibre instable parce que je peux tomber, mais je peux me rattraper d'un équilibre instable. Et je peux me remettre dans un autre équilibre instable, comme on l'a vécu tout à l'heure. On passe d'équilibre instable à des équilibres stables. On est dans un monde d'équilibre instable. Vous êtes des équilibristes. Et puis, je voulais parler de la complexité. On a vu que la complication, c'est le puzzle. Je peux résoudre le puzzle. Mais, dites-moi une chose. Si on regarde, il y a 100 ans et aujourd'hui, prenons une voiture. Il y a 100 ans, une voiture, je pouvais probablement la conduire sans permis. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Je pouvais probablement la démonter et la remonter tout seul. Je pouvais probablement me faire mes règles du jeu à moi tout seul. Si on prend une voiture aujourd'hui, il y a combien d'intervenants dont vous avez besoin maintenant pour conduire votre voiture? C'est beaucoup plus complexe. Il y a des règlements dans tous les sens. Bon, démonter une voiture, c'est devenu totalement impossible. Quand on était dans le désert en 85, c'était encore à peu près jouable, mais alors maintenant,
c'est un casse-tête chinois, quoi. Et puis il y a des assurances, et puis il y a plein de gens, il y a plein d'autres gens qui roulent en plus. Ce casse-pied et la route n'est pas pour moi. Donc on est dans un monde un tout petit peu plus complexe. Est-ce qu'on peut résoudre la complexité? Quand on est manager, est-ce qu'on peut résoudre la complexité? La complication, oui. La complexité, non. La complexité, l'enjeu du management, c'est d'apprendre à vivre confortablement dans la complexité. Et c'est un sacré enjeu.